Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien, moi ça va super et je suis de nouveau de retour ce jeudi pour une vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo où je vais expliquer mes outils que j'utilise au quotidien. Mais avant ça, une petite aparté, je voulais vous dire vraiment désolée de ne pas avoir sorti une vidéo dimanche dernier, mais j'étais dans le sud pour aller voir ma famille et ça m'était impossible de faire une vidéo. J'ai vraiment essayé, mais ça aurait été une vidéo sans contenu, un peu sans fond, et c'était hors de question que j'aie ça sur ma chaîne. Donc je me suis dit que j'allais vous prévenir sur Instagram. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur Instagram, allez me suivre ici parce qu'en fait il se passe plein de choses et je vais commencer à être beaucoup plus active. Vraiment au début c'était pas trop, puis là je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me lance à fond. Si vous voulez en savoir un peu plus, allez me suivre là. Avant que ça commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à parler, c'est super, ça m'encourage. Vraiment merci beaucoup pour ceux qui continuent à m'envoyer des commentaires, à me suivre, à regarder mes vidéos, merci infiniment. Je suis, comme vous pouvez le voir, dans ma chambre et surtout au niveau de mon bureau. J'espère que ça grince pas trop. Putain, ça grinçait pas la dernière fois autant. Donc j'ai la lumière naturelle. Je me suis dit que je voulais refaire dans cet espace là, tout simplement parce que c'est dans cet espace que je travaille la plupart du temps. Du coup je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de vous montrer un peu mes tips et au niveau en fait de mes outils, donc carnet, planning, ce que je mets en place quand j'ai besoin pour le travail, quand je dois créer des idées ou tout simplement dans ma vie de tous les jours en fait, parce que étant atteinte de TDAH avec 10, et ben j'ai besoin d'avoir quelque chose de très carré. Je suis plutôt du genre bordélique, mais plus en avançant avec le temps, plus en essayant d'être mature et d'apprendre avec des mémotechniques par rapport à mes troubles, j'ai réussi à trouver des choses qui me cadrent. Et il faut vraiment que je sois cadrée, même si comme je disais dans la vidéo précédemment, j'ai pas encore trouvé toutes mes outils, mais je me suis dit que même des personnes qui n'ont pas les mêmes troubles que moi peuvent vraiment se servir de ces outils là, parce que je trouve qu'ils sont super et je sais que ma compagne en utilise aussi, donc voilà, ça peut vraiment être pour les deux. Et je me suis dit que vous pouvez un peu me dire dans les commentaires, vous après la vidéo, si vous utilisez des carnets, si vous utilisez des plannings et si vous utilisez la même chose que j'utilise moi, et ça me ferait vraiment plaisir de discuter avec vous. Du coup je vais vous montrer un peu déjà le team carnet. Je suis très carnet dans ma vie tous les jours, j'en utilise 1, 2, 3, 4, 5 carnets, et c'est énorme. Là je viens de le dire à voix haute. Mais du coup le premier que j'utilise c'est mon agenda, donc c'est Never Give Up 360 de Frida Kahlo. Je le voulais absolument, j'adore Frida Kahlo, je la trouve magnifique, trop belle. C'est une femme, c'est une féministe, c'est une incroyable femme au parcours incroyable. Pour ceux qui connaissent pas, allez vous renseigner, c'est comme ça. Du coup en fait c'est de la marque Women's Warrior, petit cahier pour une vie meilleure. Ce sont des créations de femmes pour les femmes, donc j'ai trouvé ça super. Si vous êtes un homme vous pouvez aussi aller en acheter hein. Mais la création m'a vraiment plu. Elle est montpelliéraine, il y a une boutique à Montpellier d'ailleurs. Et en fait ça se présente, je vais vous montrer un endroit où on voit pas mon planning, parce que moi j'adore quand tout est marqué. Mais petit disclaimer, j'avais dit dans une nouvelle vidéo, cet agenda là, j'ai toujours eu des agendas pour marquer toute ma journée, mais bizarrement cet agenda là ne me convient pas du tout. Alors là vous allez me dire bah du coup oui, mais j'ai pas le choix, cet agenda là coûte quand même assez cher, il coûte dans les 30 ou 40 euros et je me voyais pas changer d'agenda, même si du coup ça n'a aucun intérêt parce que je le remplis en fait toujours à la bourre. Avant je remplissais tous les jours et là depuis que j'ai cet agenda là je le remplis je sais pas, à la bourre, je comprends pas trop. Mais ça voilà, c'est dans ma tête, je sais pas trop. Mais en tout cas ça se présente comme ceci. Alors vous avez donc le jour, vous avez si vous avez fait du sport ou pas, combien vous avez bu d'eau, l'anniversaire, là vous avez les semaines en gros, et vous avez de 7h du matin, enfin de 6h30 jusqu'à 21h, avec une to-do list à côté, mais il fait très clair hein. Mais hop là, une to-do list à côté, et en dessous vous avez le best moment de ma journée, gratitude du jour et des notes à écrire en fait à la fin ici. Et ça se passe tout le temps comme ça. Voilà, au début de chaque mois vous avez le take care, donc mes rituels bien-être avec un bullet journal, et pareil de ce côté avec par exemple sport, yoga, soin du visage, cuisine, pause Instagram, design, médication, et avec les événements importants à pas louper dans le mois. Il est très bien, enfin franchement je comprends pas trop pourquoi, mais c'est vrai que je le remplissais et puis il y a des moments donnés où je le remplis plus. Donc je pense que c'est juste parce que ce format là ne me convient pas et du coup bah mon cerveau se braque sans que je puisse rien y faire en fait. Donc ça me donne pas envie d'écrire et j'écris toujours à la bourre, 3 jours plus tard je le remplis pour les jours d'après, enfin bref. Mais je peux pas vivre sans agenda, même si je le remplis à la bourre, je le remplis quand même et ça me permet de me souvenir et ça me permet en plus d'avoir toujours une trace de ma vie de tous les jours. Donc ça c'est très important pour moi, ça me permet de mettre
un réel cadre. Après, de la même marque, et là c'est là où c'est assez extraordinaire, mais c'est pas du tout la même chose, c'est quelque chose qui a révolutionné ma vie, c'est mon cahier de budget. Alors ça, en plus c'est le Mont Fuji, pour ceux qui savent pas, je suis allée au Japon, je suis allée monter au Mont Fuji, donc moi je me suis dit magnifique. Et vous voyez, c'est je vais vous montrer comment ça se met, comme ça, vous avez donc la date, désignation, débit moins, débit plus, solde et un petit V. Et ça, j'avais jamais ça, moi je n'avais pas, j'avais jamais eu de carnet à budget, et je me suis dit putain mais ça a l'air vraiment trop cool et ça m'aide énormément au quotidien. Pour ceux qui voilà qui sont pas trop budget, qui s'en fichent un peu, mais qui veulent quand même se renseigner et commencer à réellement écrire leur budget parce que c'est important, parce qu'ils ont un gros budget ou parce qu'ils doivent mettre des choses de côté ou parce qu'ils doivent vraiment sécander des montants pour certaines choses, et ben franchement c'est super bien. Moi je le recommande, celui-là il est très bien fait et il m'a beaucoup aidé à m'aider dans mon budget. Du coup j'ai été indépendante assez jeune, à 18 ans, du coup je suis partie de chez ma mère. Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal parce que on peut vraiment s'en sortir. Et au début en fait, bon je peux pas vous montrer parce que tout est déjà pris, bon quoique, j'ai par exemple mes projets, là il y a marqué partir à New York, donc combien il faut le montant, la deadline, la somme déjà économisée, la somme à économiser par mois. Et après il y a marqué comment je m'y prends et il faut réduire les dépenses par rapport à ce projet là, qu'est-ce que j'aurais dû par rapport à ce projet là. Donc franchement c'est super bien fait, ça donne la motivation. Pas du tout, on sent pas du tout, parce que je pense que les budgets ça peut être un peu compliqué pour certains. Enfin je veux dire, moi je croule pas sur l'or, hein, donc ça peut être vraiment des fois peut-être un moment un peu compliqué de la journée pour écrire un peu tout ce qu'on a fait ou dans le fin du mois et tout. Mais ça franchement, bah ça passe, donc je le recommande. Après il y a un troisième carnet parce que ça c'est 4 iris, donc 3 carnets, c'est pareil de la même marque qui s'appelle Woman We Work, et c'est un petit carnet où en fait c'est génial, c'est je prends souvent par rapport à ma to-do list le matin, ça c'est ce que je remplis tous les matins, c'est je prends soin de moi. Donc on a la date du jour parce que c'est pas un agenda, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez quoi. Donc vous avez la date du jour, vous marquez vos repas, ce qui est pratique parce que moi je cuisine beaucoup, votre hydratation parce que je m'hydrate pas souvent non plus mais il faut que je m'hydrate beaucoup plus. Vos rendez-vous perso, vos to-do list perso, vos anniversaires, votre shopping, les moments zen et le sport du jour. Et après derrière vous avez les urgences, donc priorité du jour à faire et à appeler. Vous avez les rendez-vous pro et vous avez les to-do pro. Ça c'est ce que je fais tous les matins, ce qui me permet de définir ma journée à l'écrit. Ce que je vais jamais regarder, et c'est après je passe la soirée, enfin la fin de soirée, j'écris dans mon agenda. Mais ça en fait, ça va déjà me mettre dans la tête ce que j'ai à faire dans la journée, même si je vais pas le regarder, puisque le soir je bascule sur mon agenda pour écrire réellement ce que j'ai fait dans la journée. Mais je sais pas comment vous dire, mais ça me lance sur une bonne, ouais, pour une bonne journée. Je vais pas me lever, regarder mon téléphone et puis rien faire de la journée, enfin me dire que voilà, mon début de journée c'est ça. Non, bien sûr je me lève, des fois je regarde mes notifications, des trucs comme ça, normal, je pense que tout le monde le fait. Et après je me pose, je déjeune et hop, je me mets à, voilà, je me dis allez vas-y maintenant, il faut enchaîner avec le boulot. Du coup voilà, ça c'est important et super sympa en plus avec un joli, je crois que c'est une plante du paradis ou quelque chose comme ça, très belle. Du coup voilà, ça c'est mes 3 énorme carnet que j'adore. Je suis complètement, vous allez le voir après, team comme ça là, je sais pas comment ça s'appelle. J'aime pas quand c'est un dos, bah je vais vous prendre mon autre carnet, un dos comme ça là, où quand tu fais ça, je trouve pour un carnet, en 2 secondes tu l'abîmes. Alors que là, tu peux le tourner, le retourner, le triconouner, j'invente encore un mot. Du coup, ben, ça s'abîme pas. Et c'est imperméable. Instant ASMR. Je rigole pas parce que j'adore ça moi. Et c'est imperméable et c'est rigide. Donc c'est super pour les personnes comme moi qui sont pas très soigneuses. Yes. Après mon 4e, c'est celui-là, il est magnifique. Alors oui, il est pas du tout rigide, il est pas imperméable, hein, enfin une goutte de pluie c'est foutu. Et puis là tu l'abîmes, mais j'adore, voilà, ça c'est un bijou, c'est le carnet de bord pour mieux me comprendre. C'est un journal pour les hypersensibles. Donc au début on a des tests, on a des choses à lire en fait sur pourquoi les hypersensibles et des choses pour nous donner au quotidien chaque jour. Et après, alors là c'est en fait c'est comme un journal intime.
et là vous marquez tous les jours vos ressentis. Et moi je fais ça tous les jours aussi, surtout dans l'après-midi je dirais. Je me cadre dans l'après-midi parce que sinon j'écris beaucoup trop de choses, parce que mon temps à faire l'administratif, même si ça m'aide, mais il n'y a pas que ça à faire, sinon je ferai que ça. Mais voilà, c'est très beau livre. Et du coup c'est voilà, c'est juste des pages tout simple. Il y a un QCM au début, il y a de quoi expliquer, et après ben on écrit au fur et à mesure nos ressentis. Moi je le fais dans l'après-midi, souvent au soleil sur ma terrasse, voilà, pour un peu le ressenti de milieu de journée, pour un peu tout enlever, les émotions qui sont venues qui étaient trop fortes, tout ça je les écris, et ça me permet de me sentir bien pour l'autre milieu de la journée. Voilà, ça c'est vraiment important pour moi. Ça me permet aussi de calmer mes émotions. Je suis pas que hypersensible, comme je disais, j'ai d'autres troubles, vous devez le savoir, mais pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, ça me permet aussi de relativiser, ça me permet aussi de me dire quand par exemple j'ai travaillé trop ou pas assez, de me dire allez calme-toi maintenant, recentre-toi, écris, laisse couler tes émotions, ce n'est que ton carnet, personne ne va le regarder, personne ne va fouiner dedans, tu peux exprimer tout ce que tu as envie d'exprimer, donc hop, mets-toi à l'aise, et ça me permet d'être vraiment très à l'aise, donc je suis vraiment contente de l'avoir, même si je suis pas très journal intime, je raconte pas ma vie, mais j'aime bien raconter des petites pensées qui m'obstruent l'esprit, du coup, tout simplement. Pour ce qui est du 5e carnet, là je voulais vous en faire une vidéo un dimanche, je pense que je le ferai, d'ailleurs je vous l'ai déjà dit, pour montrer aussi comment j'annote mes livres, mais c'est mon carnet de lecture, il est tout moche, hein, il va bientôt changer, mais mon carnet de lecture, et ben, c'est tout simplement quand je finis un livre, je marque, voilà, je marque dans mon carnet de lecture, je fais un résumé et j'explique après tout ce que j'ai envie d'expliquer pour que quand je passe devant la caméra, comme je l'ai déjà expliqué, pour que ça soit beaucoup plus clair pour moi et pour me sentir beaucoup plus à l'aise à la caméra en fait. C'est ça, je vous le montrer dans une autre vidéo où vraiment je vais me focaliser sur comment annoter un livre et comment je fais mon carnet de lecture. Mais ça du coup je le fais à peu près, je dirais pas tous les jours, je lis pas un livre tous les jours, hein, mais je lis un livre tous les 2-3 jours, donc ça je m'en sers. Et puis souvent il y a aussi des livres, des fois je pense pas de le noter, et du coup dans la journée je me dis ah mais celui-là j'ai terminé, il faut que je note. Du coup je note aussi dessus. Et j'ai un 6e carnet que je vais bientôt acheter, qui va être pour mettre mes scripts de vidéos, parce que avant les vidéos comme ça en fait je les fais sur un papier blanc que je pose là en fait pour avoir, comme je vous disais, mes notes que j'ai là, mais je me suis dit que c'était beaucoup mieux d'avoir un carnet, donc voilà, ça je vais l'acheter dans quelques jours, parce que je pense que c'est intéressant que je garde une trace, parce que sur des feuilles volantes c'est un peu chiant, enfin elles volent, des fois je les retrouve plus, je les jette sans faire exprès, ma compagne les jette, les range à un endroit où moi je ne sais pas où c'est que c'est rangé, enfin bref voilà, tout un bazar. Donc ça va être mon 6e carnet. Donc voilà ce que j'utilise au quotidien. Ce qui fait pas mal de carnets, mais en fait ce qui fait des cadres. Voilà, ça me fait des cadres et ça me permet de me sentir structurée. Après, j'ai d'autres choses, donc on va tourner la caméra. Voilà, donc j'ai aussi un énorme planning extrêmement important pour moi, que j'ai pas rempli d'ailleurs pour aujourd'hui ni pour le reste. Là il est noté mon travail, quand est-ce que je dois tourner, quand est-ce que je dois poster mes vidéos YouTube, et quand est-ce que je dois partir par exemple à Montpellier, ou quand est-ce que je dois tout simplement faire autre chose, donc une sortie, un resto, un ciné qui est prévu avec des amis. Et ben en fait ça se fait ici. Et moi j'ai un carnet en fait lunaire féminin, donc sur le cycle féminin et sur l'ésotérisme, et ça bon bah ça c'est un autre domaine que j'aimerais bien vous parler, mais ça me plaît énormément. On est un peu à contre-jour, je suis vraiment désolée, mais vous avez à peu près vu le principe quoi. Et après on descend sur un autre planning qui est ici, alors là je l'ai effacé, donc il est plastifié, je l'ai plastifié, donc c'est un emploi du temps pour les enfants comme vous voyez, en classe. Et en fait il y a lundi, mardi, mercredi, et il y a 8h jusqu'à 18h. Et en fait il faut savoir que moi, ce que j'aime bien c'est que je fais par tranche d'1 heure, et je mets un chronomètre pour me structurer, encore une fois, ça va être vraiment les mots d'ordre de cette vidéo, et je fais 1 heure par 1 heure, donc je déjeune de 8h jusqu'à 9h, etc., etc., vous comprenez. Je fais des réseaux littéraires pendant 9h à 10h, je fais mon sport de 10h à 11h, je mange de midi à 13h, je fais le ménage, etc., etc., et en fait je mets tout ici, au fait Velleda, et vraiment je mets ça. Si je sais ce que je dois absolument faire aussi pendant 1 heure, les autres jours de la semaine, je le mets. Là j'ai effacé parce que je voulais pas vous spoiler pour les prochaines choses qui vont arriver, et puis aussi il y a de l'ordre d'intime, mais c'est un peu comme ça que je le fais au quotidien. Ma compagne m'aide aussi pour me structurer, parce que des fois j'ai tendance à être illogique, ça fait partie de mes troubles, je suis pas quelqu'un de logique vraiment, et du coup des fois je mets des choses beaucoup moins importantes à faire pendant toute une journée alors qu'il y a plein de choses qui m'attendent. Du coup elle m'aide par rapport
à ça tout simplement. Hop, je vous ai repris. Je vous ai repris aussi parce que je voulais vous montrer, voilà, comme vous pouvez le voir, to-do list du 27, je l'ai pas marqué encore, on est le matin. Donc il faut savoir que y a ça aussi qui trône au niveau du salon et donc de la cuisine. Tout simplement parce que quand je fais des choses dans la cuisine ou que je suis sur mon setup livre ou que je tourne une vidéo qui est carrément de l'autre côté au niveau de mon salon, vous voyez mon petit setup est ici, là. Et ben en fait j'ai besoin aussi de savoir tout ce que je dois faire aujourd'hui. Vous voyez, c'est plein de rappels. Il me faut plein de rappels de toute façon, donc là je l'ai pas encore marqué et j'en ai effacé certains parce qu'il y a des choses écrites qui étaient pareil de l'ordre de l'intime, mais hop, je fais des petites cases. Je vais vous montrer, genre par exemple aujourd'hui je fais des petites cases comme ceci et je mets tournage par exemple, et aussi montage, et aussi j'ai une lettre à écrire, et j'ai aussi administratif. Je sais pas du tout comment ça s'écrit les gars, je suis désolée. Il y en a plusieurs comme ça. Du coup, voilà. Et en fait, après, au fur et à mesure, je coche. Alors, je fais des couleurs, j'ai des codes couleurs, évidemment. Mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et souvent, ma compagne, quand elle part au travail, parce que là, elle est partie plus tôt, des fois c'est moi, des fois c'est elle, elle me met aussi des petites coches à faire. Et des fois, moi, on sépare et puis je lui mets des choses à faire de son côté. Mais aujourd'hui, elle avait fait tout ce que je lui ai demandé, donc c'était ok. Voilà, c'est ce que j'utilise au quotidien. Je sais pas comment je me débrouille pour une vidéo qui est censée être rapide, dynamique, courte. Juste pour vous expliquer, mes outils du quotidien se retrouvent à faire à peu près une vingtaine de minutes à mon écran là. Ça m'énerve, je me dis mais c'est pas possible, je raconte quoi de si peu intéressant, je dois déblatérer des trucs qui n'ont inutiles ou je dois me répéter, bon ça je le sais. Je pense que jeudi prochain, pour pas trop vous spoiler, parce que bon, si c'est pas ça, bah ça veut dire que j'aurais pas pu le faire, mais je pense de faire un haul éthique, voilà, de ma boutique préférée de Montpellier, parce que j'ai reçu une grosse commande et que c'est un sujet, comme je vous le dis à chaque fois, que j'espère vraiment faire, mais à chaque fois je reçois mes commandes, enfin, j'avais fait une grosse commande et ma commande arrive petit à petit sur petit à petit, je dois la chercher semaine par semaine, parce que c'est quand même un budget l'éthique, et du coup il faut que je l'étale, et j'ai très hâte d'avoir fini d'acheter toute ma commande et de pouvoir vous montrer tout ça et qu'on puisse en discuter ensemble parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, l'éthique et l'éco-responsable dans les vêtements. J'espère que mes outils, mes moyens, mes mémotechniques et voilà, mes carnets et tout ce que je peux utiliser dans le côté administratif et le côté professionnel et personnel aussi vous aura pu vous aider. Peut-être que ça vous a donné envie de tenir un carnet, un journal intime, un journal de pensée, un journal de budget ou un agenda ou juste des plannings à foison. J'espère. En tout cas, sachez que c'est bien d'avoir des cadres quand on travaille, quand on doit sortir des idées, quand on doit écrire, quand on doit faire des scripts. C'est toujours important de garder une trace, c'est toujours important d'avoir quelque chose de carré, même si je suis bordélique, j'adore les choses un peu comme ça aussi. Je trouve que ça libère plus de créativité que d'être tout le temps comme ça. C'est mon point de vue, mais je sais que voilà, avec mes troubles à moi, je suis obligée d'avoir quelque chose quand même d'assez carré. Voilà, je vais pas déblatérer encore longtemps, j'ai encore l'impression de raconter tout et n'importe quoi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, que vous avez trouvé des petits trucs pour vous. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à dimanche pour des livres, une petite revue littéraire, je serai là, vous inquiétez pas, à 18 h. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Instagram, je vais être beaucoup plus active sur Instagram, vraiment, donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, abonnez-vous. Je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous surtout, et puis on se retrouve dimanche. Bye bye!